Voilà, l'Église considère que le fiançailles est le début d'un chemin pour arriver au mariage. Alors, à quoi sert cette étape fondatrice? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui avec le pasteur Dieu Merci Mutombo, le responsable de l'Église Assemblée chrétienne Famille Royale. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Malakissi. Bonjour à notre invité du jour, le pasteur. Bonjour Ravel. Vous allez bien? Merci, je vais bien. Et vous? Ça va très bien, très ravi de vous recevoir encore aujourd'hui. C'est plutôt moi qui suis heureux de participer à votre émission aujourd'hui et surtout que vous m'ayez invité à avoir pensé à moi. Merci, Dieu te bénisse. Je vous en prie. Alors, l'émission Malakissi permet à toute personne d'apprendre sur une connaissance ignorée. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur le fiançailles. À quoi sert le fiançailles? Dans le vif de notre sujet, j'aimerais d'abord que, pasteur, vous puissiez nous définir c'est quoi le fiançailles du côté biblique ou bien du côté scientifique. C'est quoi le fiançailles? Merci d'abord, Ravel, de nous avoir associés à cette émission et surtout de nous permettre d'apporter notre contribution à votre émission. Je souhaite que les gens qui nous suivent trouvent quelque chose d'important. D'abord, sur le plan de droit, les fiançailles est une période qui précède le mariage. Une période de préparation pour ceux qui veulent s'engager dans le mariage, mais qui n'inclut pas que ce soit le mariage. Parce que les fiançailles peuvent commencer, et si ça n'aboutit pas, les gens peuvent trouver qu'ils peuvent faire la vie ailleurs. Maintenant, du point de vue de la parole de Dieu, j'ai toujours considéré, parce que pour entrer dans le fond de votre question, il y a 3 éléments essentiels que moi je considère et je peux définir ainsi les fiançailles comme étant une période de discernement en vue du mariage, une période de réflexion entre un homme et une femme qui désirent se marier, et enfin une période de préparation au mariage. Les 3 éléments mis ensemble constituent la définition du mariage du point de vue de la compréhension par rapport à la parole de Dieu. Peut-être qu'au fur et à mesure, nous allons décortiquer étape par étape. D'accord. Voilà plus ou moins ce que je peux dire. Ok, parce que vous avez parlé, indiqué quelque chose sur les fiançailles. Vous pouvez être fiancé, prendre aussi le temps de vous connaître, mais ça ne peut pas aussi aboutir dans les mariages. Alors, si ça ne peut pas aboutir dans les mariages, pourquoi passer par là? Voilà, j'ai commencé par vous parler de la compréhension sur le plan de droit. Oui. Je n'avais pas voulu entrer dans les fonds pour peut-être ne pas perturber nos téléspectateurs. En droit, quand vous lisez notre code de la famille, qui définit les fiançailles, ils appellent ça une promesse de mariage. Comprenez? Okay. S'il s'agit d'une promesse de mariage, comme j'ai parlé, les deux se changent de vœux. Ils s'engagent, ils se font des promesses. Or, une promesse peut tenir comme ne pas tenir. Okay. Ça signifie donc qu'il ne s'agit pas du mariage. Raison pour laquelle, pendant ce temps de fiançailles, les deux ne doivent pas vivre comme des mariés, au risque d'être surpris plus tard, même s'ils se sont changés de cadeaux. Là, sur le plan du droit, il s'agit d'une simple promesse. Quand je rentre dans la compréhension des Écritures, les fiançailles n'est pas un sacrement. Vous comprenez très bien? Mais les fiançailles peuvent conduire, parce que quand on parle d'un sacrement, il s'agit d'un acte qu'on pose par les autorités ecclésiastiques qui consacrent la chose à Dieu.
comme je vous parle, il y a différents types de sacrements. Si on parle de termes liturgiques, on va parler de sacrements. Vous avez par exemple le baptême qui est un sacrement. Il y a des choses qui sont consacrées que l'autorité ecclésiastique pose comme des actes. Il y a ce genre de choses. Mais vous allez voir que les fiançailles n'est pas un, parce qu'on ne bénit pas les fiançailles dans l'église. Par contre, le pasteur peut prier pour les fiancés en vue que le Seigneur les oriente à une lumière, à un éclairage pour aboutir au mariage. J'ai dit que le mariage, si du point de vue de droit, il s'agit d'une simple promesse de mariage, cette promesse peut aboutir comme elle ne peut pas aboutir. Vous comprenez, pour moi, je peux faire une promesse à quelqu'un, je vais t'offrir une chose. Mais les circonstances ne me le permettent pas. Je n'arrive pas en tant qu'humain, donc la chose s'arrête. Je n'aurais pas fait accomplir ma promesse. Donc ça s'arrête. Ce n'est pas un mariage, les fiançailles. Sur le plan de la liturgie, le plan de la parole de Dieu, j'écris les fiançailles, ce n'est pas compté parmi les sacrements. En d'autres termes, quelqu'un qui a commencé les fiançailles sait que c'est une simple promesse, un engagement, et il ne peut pas aboutir au mariage, et il peut aboutir comme il ne peut pas aboutir. Mais les fiançailles, mais bien qu'elles n'étant pas un sacrement, peuvent aboutir à un sacrement qui est mariage, la bénédiction dans l'église. C'est comme ça que je considère à trois aspects. J'ai dit qu'il s'agit d'un moment de discernement, il s'agit d'un moment de réflexion, mais aussi un moment de préparation. Ces choses incluent la continuité et la suite et la conclusion. Si vous avez donc pourquoi commencer, c'est exactement parce que ça vous permet de vous décider ou de vous retirer, de vous rétracter. Je vois souvent les gens pleurer qu'il m'avait promis le mariage, il n'a pas réalisé. C'est tout à fait normal, même si c'était un homme de Dieu qui t'a promis un mariage. Si dans le temps de discernement, il discerne le contraire, si le temps de réflexion, il trouve que tu n'es pas la personne que je marcherai avec nous, vous savez, ou bien vous vous décidez, ah, nous nous arrêtons là, il n'y a pas moyen de préparer le mariage. C'est pourquoi j'ai parlé de la préparation du mariage à la fin. D'abord le discernement, la réflexion et puis la préparation du mariage. Donc, qu'on ne fasse pas polémique là-dessus, qu'on soit chrétien ou non chrétien, les fiançailles, ce n'est pas un mariage. Du point de vue des droits, c'est une simple promesse qu'on s'échange. On s'échange des promesses, moi je vais t'épouser. D'accord, je suis d'accord, marchons ensemble. La durée, le temps que vous prendrez, vous permettra de définir est-ce que je me marierai pour un bonheur ou c'est un malheur. Si je trouve que cette personne est un malheur pour ma vie, vaut mieux arrêter que m'engager dans une vie de toujours jusqu'à la fin de ma vie, à la fin de tout. Alors, pasteur, vous avez dit le fiançailles, ça ne se trouve pas dans les sacrements. Alors, pourquoi on passe toujours par là? Pourquoi c'est un chemin pour arriver dans le mariage? Exactement. On peut aussi annuler. Exactement, parce que c'est une étape nécessaire à conduire à une chose. Vous pouvez annuler. Vous savez, les fiançailles, c'est le problème, c'est la durée que vous prendrez, qui peut vous faire croire il n'y a pas de mariage sans fiançailles. Parce que ça commence toujours par quelque part, par une promesse. J'ai été suivi l'autre fois, tu parlais avec les jeunes, dans une émission, pour savoir si une femme peut aborder un homme. Mais l'aborder là, c'est quoi? Demander quoi? Les fiançailles, on demande le mariage. Je vais demander la main de quelqu'un. Mais entre le temps que tu as demandé la main et le jour du mariage, c'était quoi? Vous comprenez que vous le vouliez ou pas, les fiançailles existent. Ça peut faire des jours, ça peut faire des semaines, ça peut faire des années. Le problème, c'est le choix de chacun. Je vais dire ceci. Quand je vais demander à la personne, je vais t'épouser. Quelqu'un vient chez toi. Ravel, tu me plais, je désire faire route avec toi parce que je vais t'épouser. Au moment où vous vous mettez d'accord, la chose... Au fait, quand le fiançailles, il y a aussi le moment qu'on considère comme la célébration officielle des fiançailles.
Il y a des moments où vous marchez entre vous comme de simples connaissances et relations, amitiés. Mais les fiancés deviennent officiels lorsque il y a remise des cadeaux symboliques et que ça se passe au niveau de la famille. Entre ce temps-là, où la famille vous connaît officiellement, et le jour du mariage, ça s'appelle quoi? C'est quelle relation? Dites-nous. C'est les fiançailles. D'accord. C'est ça les fiançailles. Okay. Même dans la Bible, on parle de la jeune femme vierge Marie qui était fiancée à Joseph. C'était le temps qui précède. C'est-à-dire quand on était fiancé, c'est-à-dire officiellement, la famille de Joseph connaissait Marie. La famille de Marie connaissait Joseph. Okay. Dit ces deux gens ici. Ils sont faits l'un pour l'autre, ils se sont donné des promesses. Mais ils n'étaient pas des mariés. C'est pourquoi on parlait de Marie qu'elle était une jeune fille vierge. Joseph ne la connaissait pas parce que ce n'était pas sa femme. Ouais. C'était juste une fiancée. Je veux dire que le moment des fiançailles, ce n'est pas le moment de vivre comme des mariés. Okay. Au risque que tu sois blessé un jour. C'est le moment de se faire connaître. Faire connaître, comme de discerner la personne. Voilà. J'ai fait des études. Est-ce que la personne ici, c'est pourquoi je parle de discernement. Voilà. Est-ce que la personne ici est celle qu'il me faut? Okay. Est-ce que je ferai vie avec lui? Je serai en paix. Okay. Comment seront mes relations? Et après l'avoir discerné, si tu es convaincu, vous réfléchissez. La réflexion, c'est les deux qui réfléchissent. En vie du mariage. Nous réfléchissons, moi et l'homme, ou bien moi et la femme que je voudrais épouser. Nous parfois, nous allons trouver dans notre réflexion, il y a des choses qui convergent, mais il y a des choses que nous ne nous mettons pas d'accord sur différents points. Dans cette réflexion, il faut se dire la vérité. Parce que chacun a un idéal. Oui. Donc la vie, comme tu es là, tu as un idéal de l'homme que tu désires. Pas seulement du point de vue de beauté, de présentation extérieure, mais il y a des caractéristiques intrinsèques que vous ne saurez pas voir comme ça en parlant avec la personne ou en les voyant passer, venant vous saluer. Mais ça vivant pendant un temps ensemble, quand les discernant, le réfléchissant ensemble avec lui, vous allez découvrir c'est un vrai, c'est un agneau, c'est un loup ou bien c'est qui. Et un dévoreur ou il m'a suivi pour quelqu'un intérêt ou quoi. Parce qu'il y a des mariages basés sur des intérêts. Oui, parce que la position de telle personne, je vais profiter de ce qu'il est. Oui. C'est en demeurant ainsi que vous allez découvrir. Et quand vous allez découvrir la vérité, vous prendrez alors la décision en âme et conscience. Je veux cet homme malgré ses défauts. Je veux cet homme malgré le comportement et les caractéristiques. Je veux cette femme malgré ceci, cela. Et vous allez passer au mariage. Donc, pourquoi vous dire si les fiancés ne veulent pas mariage, pourquoi passer par là? Ça s'impose de soi. C'est une imposition. Non, je ne sais pas, on impose à personne, mais je voulais dire que ça se dessine de soi. Okay. Parce que je dis que quand tu vas demander la main à une fille, la fille accepte, ok, je suis d'accord. Le jour que tu demandes, je vois aujourd'hui, les jeunes gens font beaucoup de cérémonies, il y en a qui se mettent à genoux, il y en a qui se font aussi pour mettre l'anneau sur le doigt. Voilà. Je risque que tu me poses la question encore que est-ce que l'anneau est nécessaire? Bon, on passe. Donc, je dis que les jours que ce jeune homme organise sa cérémonie avec ses amis et surprend une fille, veux-tu m'épouser? C'est la question. C'est la question qu'il a posée. Veux-tu épouser? Si tu dis non, il remet son alliance dans la poche, il part avec. Mais si tu dis oui, tu as dit que tu vas l'épouser, non? Il te met l'alliance. Il t'a épousé. Parce que le mariage procédera maintenant par la famille, la remise, les biens d'auto, la célébration. Or, tu as déjà dit oui, je vais t'épouser. Entre la période où tu as dit oui, veux-tu m'épouser? Oui, je vais. Il te met le doigt. Vous avez commencé le mariage? C'est faire le chemin pour arriver au mariage. C'est ça le chemin là qu'on appelle les fiançailles. Oui, ok. Alors, intéressant. Alors, pasteur, pourquoi Bolingrako bénir ma fiançaille, ma couple ou ma fiancée à l'église comme ça? Un couple peut venir. Non, pasteur, bénis-nous pour qu'on puisse faire le chemin. Donc, pourquoi vous voilà. Je dis bien, on ne bénit pas les fiançailles. Les fiancés, on les met comme ça, on les unit. Non. Mais pourquoi pas? Je vais t'expliquer. Parce qu'il s'agit d'une promesse.
je dis à quelqu'un que je vais t'épouser, une promesse, nous marchons ensemble. Je dis bien qu'il ne s'agit pas d'un sacrement, mais les pasteurs, bon, ou les prêtres, ou les dirigeants, peuvent prier pour les fiancés. Okay. Je dis bien prier pour les fiancés. À l'église? Non, non. Je vous venez me voir avec moi. Je ne peux pas à l'église. Pas du haut de la chair, venez comme si j'ai béni. Non, non, non. Il n'y a pas de bénédiction de fiancés. Il y a les bénédictions nuptiales. C'est la bénédiction de mariage. Par contre, quand les fiancés, parce que quand vous commencez vos fiançailles, il faut que ce soit officiel. Les fiançailles, c'est quelque chose d'officiel. Pour qu'on parle de fiançailles, ça dit qu'on connaît que tel monsieur a demandé la main à telle dame. Ils sont en processus de mariage. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence à vous... La famille, comme l'église où vous priez. Il ne faut pas qu'on commence à vous voir monter avec une fille d'autrui, monter, descendre sans que ce soit une relation correcte. Alors, à partir de ce moment-là, deux hommes sérieux qui évoluent dans une église, ils vont voir leur pasteur, ou bien les prêtres, ou ça dépend des circonstances, ils vont voir les responsables pour lui dire, papa, ou pasteur, père, voilà, j'ai pris la décision de demander la main à telle personne. Nous sommes en train de nous préparer au mariage. Voilà pourquoi la préparation du mariage existe dans l'église. Oui. Alors, quand vous venez vous présenter au pasteur, le pasteur prie pour vous. C'est la bénédiction, bien sûr, pour vous soutenir, que Dieu vous aide, vous conduise à évoluer, surtout dans la crainte de Dieu. Et puis en même temps, le pasteur commence avec vous un moment de préparation. Comment on appelle ça? Malongi. Et les gens, on parle de Malongi, tout ça. C'est le pasteur encadre maintenant les fiancés pour les amener dans le mariage. C'est la préparation. C'est pourquoi je parle de préparation. Le temps d'hivernement, c'est à votre niveau, de réflexion, c'est à votre niveau. La préparation, ça se fait entre vous, les fiancés, et votre famille et vos fiancés avec votre pasteur, qui vous encadre pour vous conduire au mariage. Voilà plus ou moins comment ça se passe. D'accord. Donc, je ne peux pas bénir ça comme un mariage, parce qu'il ne s'agit pas d'un sacrement, mais je vais prier pour les concernés, pour que Dieu les soutienne exactement, les accompagner dans le processus jusqu'au sacrement du mariage. Comme ça peut tenir, comme ça ne peut pas tenir. Si ça ne tient pas, la sœur va venir pleurer, voilà, il m'a trompé, il m'a dit... Et quelle sera votre réaction? Moi, je vais dire, ma sœur, courage, les fiancés n'étaient pas les mariages, parce que je leur dis au début. Quand ils viennent me voir, je leur dis, écoute, jeune homme, tu es allé lui demander la main, sache qu'il n'est pas ta femme. Il ne faut pas lui demander ce qu'on demande aux femmes mariées. C'est-à-dire que, tu comprends ce que je veux dire? Le monsieur est suivi par tout le monde. C'est-à-dire, vas-y. C'est-à-dire que toi, tu as demandé la main à la jeune fille, si tu veux l'épouser, elle n'est pas ta femme, mais tu te prépares à l'épouser. Il ne faut pas lui demander le sexe. Il ne faut pas lui dire, non, je veux que tu me prouves que tu m'aimes, prouve-moi, donne-moi ton corps. Non, ce n'est pas le temps. Le corps te sera donné le jour que je vais te bénir. Alors, toi aussi, jeune fille, sache que ce n'est pas ton mari. Alors, si tu reviens pleurant, je sais que quand vous vous aimez, il y a un attachement. Oui, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. C'est pourquoi il faut être prévenant et prévoyant. Parce qu'il s'agit d'une proposition. N'allez pas vous jeter avec la tête dedans et tout dedans. Reste avec la tête pour réfléchir. Sinon, tu risques d'être blessé plus pire encore. Donc, je t'avais donné tout. Je t'ai donné mon corps, j'ai fait ceci. Ne le donne pas. Quand il revient, il dit, bon, mon cher, bon, c'est les fiançailles. Parfois, quand moi-même, il y a des personnes que j'ai appelées comme ça, que j'ai arrêté leurs fiançailles. Moi-même, j'ai déjà arrêté les fiançailles des gens. Mais pourquoi? Je sais que ce monsieur trompe la fille. Oui, je sais. Parce que pendant qu'il est fiancé officiellement avec cette fille, il y a des cas précis que je connais. Il est fiancé avec la fille. Il y a 2 ou 3 qui viennent me dire qu'il est fiancé à la même personne. Maintenant, quand j'appelle la fille, je parle avec la fille me relate qu'il a constaté qu'il y a ça, ça, ça. Je dis, il va lui poser la question. C'est clair, il ne t'aime pas. Il ne va pas t'épouser. Je ne veux pas que tu pleures demain. Et puis je rappelle le monsieur. Je lui dis, mais il y a ça, c'est ça. Oh non, au fait, ma famille ne veut pas d'elle.
parce qu'elle n'est pas de ma culture, elle n'est pas de ma tribu. Mais pourquoi pas Mais pourquoi ne pas lui dire directement? Voilà. Tu commences à chercher une femme que ta famille aime, de ta tribu, de ton origine. Dans l'entretemps, tu continues avec une relation avec cette fille. Va lui dire la vérité que je ne veux pas t'épouser. Ça, c'est avec mon orientation que nous sommes arrivés à ça. Okay. Et la fille, ça a été dur à supporter. Je lui ai dit, j'ai dit à la fille, il vaut mieux arrêter aujourd'hui que pleurer demain là où tu ne sais pas prendre une autre option. Okay. Parce que si tu t'engages, tu es marié, il n'y a pas de divorce. Tu es déjà marié, vous connaissez les conditions de divorce. Si ces conditions ne sont pas réunies, tu restes, tu es engagé. Vous restez dedans. Tu restes dedans. Alors, vaut mieux réfléchir avant de vous engager. Et quand vous êtes engagé, prendre du temps de discerner, examiner les conditions pour être sûr que ce monsieur est fait avec moi. Si Luc épouse Lucie et paie Lucie, est-ce que ça marchait Luc et Lucie? Ou bien ça sera Luc avec Ravel? Ça serait quelle est l'attitude, quel est le comportement? Il faut voir les personnes. Ceux qui se marient marchent ensemble. Okay. Ceux qui ne se marient pas, ne marchent pas ensemble. Il faut se séparer. Il faut mieux rester séparés. Vous séparer au niveau des fiançailles que faire des pots cassés dans les mariages. Okay. J'ai toujours dit ça aux gens. Le mariage, on s'engage pour toute la vie. Vous savez que quand vous prenez les âges des gens, si quelqu'un peut vivre au minimum 70 ans, 70 ans au minimum, et que cette personne se marie à 25 à 30 ans, mais il doit vivre 70 ans. Il a été dans sa famille, s'il s'est marié à 30 ans, il a vécu dans sa famille pendant 30 ans. Maintenant, il y a 40 ans qu'il vivra avec cet homme. 40 ans. Beaucoup. Il faut faire le calcul que vous allez vivre 40 ans de malheur ou de joie, de bonheur ou de souffrance. Alors, c'est maintenant qu'il faut décider. Au lieu de continuer, de devenir aigri, commencer à perdre la santé, perdre tout ce que tu étais, et puis quand on te voit mener sur la rue, tu t'apparais maintenant une vieille femme. Oui. Hein? Le Messie est en train de vivre. Surtout aujourd'hui, pasteur, c'est devenu vraiment compliqué avec le système très compliqué. De l'hypocrisie qui se règne dans les temps de fiançailles. Oui, c'est ça. Comment faire pour un peu éviter ou bien faire arrêter ces genres de l'hypocrisie? Bon, c'est une question d'être sincère l'un vis-à-vis de l'autre, soit être vrai. Il y a des gens qui ne sont pas vrais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hypocrisie règne? C'est parce qu'il y a beaucoup de faux. Je suis faux, je ne suis pas vrai. Je suis, Dieu merci, comme je suis là. J'ai mon caractère, mais je me déguise. Mais pourquoi? Pour t'attraper. Vous savez, quand on a des pièges, on va attraper des gibiers. On les place dans des endroits où les gibiers ne vont pas découvrir. Mais les problèmes, les gens ne sont pas vrais. Le vrai, lui, n'est pas manifesté. Parfois, vous entrez dans le mariage que vous allez vous découvrir plus tard. C'est comme ça qu'il faut prendre du temps dans la prière. Prendre du temps en côtoyant la personne. Vous devez découvrir le faux là, avant même que vous y entrez. C'est vrai, c'est possible. Comment? C'est question de savoir, examiner, réfléchir. Donc, j'ai parlé du discernement. Oui. Savoir discerner la personne. Réfléchir avec la personne. Vous comprendrez qui il est. Et y a pas un faux, tu le verras même dans les regards. Dieu que ça, c'est pas vrai. Quand quelqu'un te regarde comme ça, tu vas voir que ce regard est vrai et sincère. Mais quand il te regarde, tu commences, tu vois, il est difficile même à te fixer. Mais il y a d'autres, tu ne peux pas remarquer que c'est un faux, pasteur. Ça dépend de ce que j'ai commencé par dire, le discernement. Le discernement, bien sûr. Mais il y a des faux, quand il est là, c'est un faux, mais tu ne sens même pas que c'est un faux. Oui, bon, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de la manière dont la personne qui est en face de lui. La maturité est importante pour savoir aussi certaines choses. Voilà, exactement. La maturité. Surtout la maturité. Surtout, il y a les gens qui disent souvent que je suis tombé amoureux. Surtout à lever le verbe tomber. Parce que si vous tombez, vous allez vous casser. Alors il faut dire quoi? Il faut dire quoi? J'aime la personne. Ah, ok. J'ai découvert. Parce que l'amour en soi. Tu vois, quand on te croise la première fois,
il est impossible que tu dises « Oh, je t'aime ». Parce que l'amour, c'est un sentiment qui naît. Okay. Vous comprenez bien? L'amour, c'est un sentiment. Tu vois déjà que tu peux lui raconter « Non, cette femme-là, elle n'est pas jolie. Ce monsieur-là, il a la tête drôle, et ainsi de suite. » Toi, tu lui racontes, mais le fait qu'il est en contact avec lui, au fur et à mesure, il y a un sentiment qui va naître. Okay. Même quand vous vous dites « Mais comment il a aimé une personne comme ça ?» Vous vous dites, vous ne comprenez pas ce que vous dites. C'est un sentiment qui est né. Et c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est tombé. Celui qui tombe, il se fracasse, il se casse. Mais si vous allez dans les choses, vous êtes tombé. Ce sont des termes. Ce sont des termes. C'est des termes qui disent. Comme JC aime bien dire ça. Il aime dire qu'il est tombé. Ouais. Malheureusement, il n'est pas encore tombé amoureux. Quand il trouvera un vrai, ce sera un sentiment qui sera né. Il va aimer. Il va aimer. Ok. Parce que si tu tombes, tu vas te casser. Alors, quelle est la durée de fiançailles? Il y a une durée précise? Je l'ai dit tout à l'heure, quand nous avons commencé, peut-être dans les explications, j'ai dit, il n'y a pas une durée fixée. Même quand vous rentrez dans le code de la famille, qui définissent les fiançailles avant le mariage, ne vous définissent pas la période. Ça dépend de chacun. Ça peut être de quelques jours, ça peut être des semaines, des mois ou des années. Ça dépend des circonstances et les conditions que les deux mettent en place pour la préparation de leur mariage. Parce que, évidemment, j'ai dit que c'est une période de préparation au mariage, au-delà des réflexions et des discernements. Alors, le temps que vous prendrez, ça dépend du type de mariage que vous voulez avoir. Il y a des gens qui aiment les mariages romantiques, les mariages donc visuels. Donc que les gens... Et puis si les moyens ne sont pas alignés en fonction de ce que vous voulez, vous prendrez du temps. Mais si vous voulez quelque chose de simple, de quelques personnes seulement, ça prendra aussi autant de temps que vous voudrez. Donc il n'y a pas une durée précise, qu'il s'agisse du point de vue de la parole de Dieu, ni du point de vue des droits. Il n'y a pas une durée fixée. Donc, expressis verbis, non. Okay. Mais plutôt, chacun organisera à sa manière. Ok. Vous avez dit, les fiançailles, quand c'est officiel, c'est quand l'homme vient à la famille de la femme. Là, c'est ce qu'on appelle le fiançailles. Oui, alors, parce que ça se concrétise par la remise de petits cadeaux qu'on considère comme la main. Maintenant, on ne sort pas dans le sujet. Nous sommes tous dans le sujet. Alors, le temps... Je comprends là où tu veux y aller. Voilà. Les temps, on commence là, je peux dire, qui chérit, ainsi de suite. Quand on est d'abord dehors là, on peut appeler ça comment? Ce n'est pas le chemin toujours... c'est un processus. Vous êtes en processus de mariage, c'est-à-dire le temps là, c'est quel temps? Le temps que l'homme rencontre la fille, je peux dire. Le temps que la personne rencontre la femme. Il fait sa demande. Veux-tu m'épouser? Comme vous faites aujourd'hui. Veux-tu m'épouser? La femme reste surprise, et bien que souvent c'est comme des semblants. Ils ont commencé à se côtoyer, ils connaissent. Parfois je suis étonné que la personne l'a fait comme ça. Je ne savais pas. Il savait. Il ne savait pas, ça se prépare toujours. Mais seulement c'est une surprise par rapport au jour qu'il a décidé de te donner l'alliance. Parce qu'il ne faut pas s'hasarder. Aller demander à quelqu'un qui tu n'as même pas jamais côtoyé, veux-tu m'épouser avec l'alliance? Tu risques d'avoir honte. Parce qu'il y a d'autres qui refusent, c'est-à-dire qu'il a voulu surprendre. Quelqu'un relation. Non, ils peuvent aussi être en relation, mais l'homme... Mais ils n'ont jamais parlé de choses comme ça, de fiançailles. Parce que pour que j'arrive à faire ça publiquement, il faut que nous en ayons parlé. Alors la période là qui précède, c'est le processus. J'ai demandé la main, la personne m'a accepté. Nous sommes dans une relation amicale qui nous conduira à les fiançailles. Mais quand je vais présenter mon homme auprès de mes parents, les deux parents connaissent là qu'il y a le début officiel de mariage. Parce que début officiel de fiançailles, il y a une célébration. Du point de vue des droits, il y a la célébration officielle des fiançailles, c'est-à-dire les jours
où on remet un cadeau. Ça se manifeste par la remise des cadeaux. Voilà, plus ou moins. Ok. Alors, pasteur, comment vivre dans les fiançailles pour comprendre les conjoints, partenaires ou partenaires ici? Du point de vue physique, voilà. Il faut vivre dans la chasteté. La chasteté, ça veut dire qu'on est... On se réserve sur le plan de la chair, du sexe. Mais on partage la vie, on échange sur les points importants, on discute sur les questions de mariage, quel projet nous avons à faire, les idées, on se dit, il faut qu'il y ait des idées qui marchent ensemble. Okay. Moi, je fais, quand d'encadrement de mariage, je pose la question à la fiancée, par exemple, comment tu désires avoir combien d'enfants? Pendant qu'ils soient deux, parce que j'ai reçu beaucoup de fiancés ensemble. Tu désires avoir beaucoup d'enfants, combien? La femme dit, bon, moi j'aime avoir même 5. Je regarde l'homme dit 2. Je lui pose la question, vous en avez déjà parlé? Jamais. C'est des questions, vous parlez de quoi? De quoi c'est ça? C'est-à-dire que, comment vous allez éduquer les enfants, comment vous allez les avoir. La proposition, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez les mêmes idées des choses. Okay. Vous ne pouvez pas entrer dans les mariages sans être d'accord. Okay. La Bible dit, 2 personnes martyrs ensemble sans s'être mis d'accord. Si vous ne vous mettez pas d'accord, vous allez vous marier, pourquoi? Okay. J'ai vu dans des... Bon, je ne vais pas donner cet exemple parce que ça donne mal, parce que ça n'est pas appliqué chez nous. Non, donnez, vous êtes libre. Donnez. Je voulais parler de pays où le mariage polygamique est autorisé. J'ai vu parfois des scènes, ils sont à la mairie, parce que chez eux c'est autorisé. On pose la question maintenant à l'homme pendant le mariage. Vous voulez quel type de mariage? Oh, polygamique. On pose la question à la femme, oh, monogamique. Non, on ne peut pas célébrer ce mariage-là. Parce que ils se sont... Comment vous êtes arrivé jusqu'à vous présenter devant les maires sans être en accord? Dès lors que le monsieur t'a dit que moi, c'est la polygamie, mais il faut arrêter avec lui. Parce que tu dis tellement que je pars parce que j'ai l'âme, je suis tombé. Hein? J'ai eu le coup de foudre. Le coup de foudre t'amène dans le mariage. Maintenant, tu vas souffrir après, comme toi, tu ne veux pas la polygamie. Tu veux la monogamie. Et puis, le jour que vous serez dans le foyer, le monsieur allait prendre un autre homme, une autre femme. Il vendra. Tu vas dire qu'il t'a trompé. Et pourtant, vous parliez ensemble, vous allez parler de quoi? De l'amour seulement, je vous aime. Vous vous retrouvez, vous vous chantez, tu es belle comme l'étoile. Je vais t'amener à la lune. La lune, toi-même, tu n'as même pas la possibilité de... Tu vas aller à la lune comment avec la personne? Tu vas lui parler des choses, tu lui parler des choses. Oui, si tu en vas mourir, tomber. Ça fait que répéter. Oui, ça se répète. C'est toujours ça. Quand vous êtes ensemble, vous parlez, vous n'avez plus à vous dire. Dites-vous au revoir. Les mots. Non, vous n'avez plus à vous dire, vous êtes fiancé, dites-vous au revoir. Dites, bon, chérie, je te vois demain. On se voit demain. Ah, pourquoi? Mais sinon, quand vous allez commencer à me regarder, vous riez. Après, tes mains sont jolies, et ta joue là est bien. Et finalement, vous allez casser les lèvres, non? Ouais. Ce sera compliqué. Parlez des choses essentielles pour l'avenir. Mettez-vous en accord sur des points importants du foyer. Ayez le temps de discuter ces questions. Lisez ensemble les données. Demandez des conseils aux encadreurs sur la manière de vivre. Comment les choses se font dans les mariages. Parce que les mariages que vous voyez réservent beaucoup de surprises. Exactement. Si vous n'êtes pas bien préparé avant, ça sera du chaos. Voilà. Et surtout, il faut être vrai. Oui, c'est qui tue aujourd'hui. Ce que je dis là, être vrai dans la vie. Il y a beaucoup d'hypocrites. Mais ça me prend la tête de voir le fiançailles qui vit ensemble, qui prépare les mariages. Ils vivent dans l'hypocrisie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans le mariage? Il y aura des choses terribles. Bon, c'est ça le problème. Ils vont vivre les fruits de leur fiançailles. Alors, dans les malungues, là, qu'est-ce que vous enseignez? C'est ce que nous sommes en train de discuter ici.
nous parlons de choses essentielles, je laisse le temps de discuter, citons des sujets, on parle et puis on discute, chacun donne son point de vue. Il faut les faire parler. Malheureusement, il y a aussi d'autres filles qui sont un peu réservées, qui ne parlent pas, parce qu'ils ont peut-être honte de dire certaines choses publiquement. Il y a des choses qu'ils veulent dire en secret, mais en public comme ça. Il y a déjà, moi, je fais les enseignements publics. Par exemple, si j'ai 4 couples fiancés, je reçois les 4 couples fiancés. J'organise le moment, je donne un point de vue, j'enseigne sur une question et je pose la question à chaque couple, chacun donne son avis et nous discutons sur les questions. J'ai vu même des débats sur les témoins du mariage. J'étais en train d'encadrer des couples, nous arrivons auprès d'un couple. J'ai dit, est-ce que vous avez un encadreur, ce que les gens appellent communément parrain. Oui. Moi j'appelle ça témoin. Les gens aiment parler des parrains parce qu'ils ont l'idée de parrainage dans le sens de l'accompagnement financier aussi. Je parle de témoins en sens qu'il s'agit d'un encadrement qui prépare à l'avenir, pas seulement sur le plan matériel, ils peuvent vous accompagner matériellement, mais le plus important est ce qu'on fait. Je pose la question, est-ce que vous avez déjà un témoin, un encadreur ou un parrain? Et un couple dit, non, moi j'ai un problème. Lequel? Oh, moi, ma fiancée ne veut pas du parrain que j'ai proposé. Je pose la question à la fiancée, pourquoi tu l'as proposé? Oh, parce que c'est son copain, son collègue, son ami. Moi je dis, mais c'est normal, la femme a raison. Je ne peux pas le prendre comme parrain, mon ami, mon copain. Il y a des critères pour... Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui a l'ascendance sur vous. Quelqu'un qui a l'expérience. Mon copain, quand je parle de mon copain, vous comprenez ce qu'il veut dire? Toi, ton ami à toi, ta copine de classe, vous avez voulu ensemble, vous avez fini, vous jouez depuis, combien vous êtes là? Il peut avoir l'expérience. Attendez l'évolution, je vais t'expliquer. Il peut avoir l'esprit de dire oui. Maintenant, vous êtes des copines. Oui. Elle a eu le temps de se marier quelque temps avant toi. Oui. Et toi, tu veux te marier, tu vas prendre ta copine là qui soit ton témoin. Parrain ou témoin. En cas de problème, si des questions où la marraine doit prendre des décisions, des orientations claires et précises, sois sincère, en âme et conscience, elle va avoir l'ascendance sur toi. Pour t'imposer. Non, 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 ça non. Ça dépend. Non. Ça dépend. Vous allez me faire passer tout ça dans des blagues. Ah non, laisse ma chérie. Égoïsme même d'être influencé. Non, c'est ça. Dépend être ami, il faut une personne qui a un peu de l'ascendance sur toi. Une personne qui, quand il te parle, à un moment donné, les choses deviennent sérieuses, il te dit tais-toi. Ton ami peut dire ah, tu gars, blague. Tais-toi, tu t'étais. Voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Impose certaines choses. Mais quand on est des amis, non, c'est pas correct. Cet ami-là, je vous dis, n'aura pas la capacité de vous aider. Mais malheureusement, l'homme, avec son autorité, s'est imposé. La femme n'a jamais été d'accord, jusqu'au mariage. N'a jamais été d'accord, mais ils se sont mariés. Mais, parce qu'il a laissé faire. Parfois, il faut savoir qu'il y a des gens qui laissent faire, pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils voulaient, c'est le mariage. Abba la gaka a occupé, il y a la parraine a été. Donc, à ça, mais tu prends sa parraine a été. Parce que pour lui, un ami, un copain de mon ami, bah, vous allez lui combattre. Là où moi, j'ai besoin que l'homme comprenne les réalités de notre foyer. Voilà. C'est ça, les critères, c'est quoi? Avoir une maturité, avoir une expérience dans le domaine du mariage. Parce que tu n'es pas marié, tu ne peux pas être témoin de mon mariage. Tu vas me conseiller quoi? Mais pasteur, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez d'abord faire la différence entre parrain et les témoins? Moi, je crois que ce sont des gens qui interprètent mal les choses. Okay. Témoin du mariage. Parce qu'il y a la différence entre quand on parle du mariage civil, oui, on parle du témoin. Témoin, c'est la personne qui est présent le jour de votre mariage, qui témoigne du côté de l'homme comme du côté de la femme, que ce qui se fasse, on est d'accord, je le représente et j'assume
En cas de problème, j'assumerai mes responsabilités. Normalement, à mon avis, j'ai toujours désiré que le couple qui encadrerait le couple là, c'est-à-dire l'homme et la femme, soit en même temps témoin au civil et parrain du mariage. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des filles qui prennent, même des petites filles comme témoins. Oui, exactement. Mais qu'elle soit mariée ou la pas. personne, oh, pas c'est mon ami, mais d'abord, il n'est pas marié. Oui. Il n'a aucune expérience du mariage. Il va être témoin, il va te conseiller quoi qu'il connaît. Est-ce qu'il faut avoir toujours un conseil sur au-dessus? On prend le témoin le témoin de mariage civil par rapport à la connaissance, par exemple, je sais connaît comment est-ce qu'il est au banda qui. Mais même le mariage, l'encadrement du mariage. Voilà pourquoi je te prends comme mon témoin, parce que tu connais notre Tu relation. peux le prendre dans le sens là. Oui. Mais par rapport au problème du fond de mariage, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui a une connaissance et l'expérience dans la matière. Mais c'est normal, les gens peuvent faire les choix comme ils veulent. Mais moi, je pense, à mon avis, que ce soit les mêmes couples qui s'occupent de vous, et au civil et au religieux, et pour toute la vie. Mais les gens pensent aussi que il faut prendre témoin quelqu'un de ma famille. Il y a des gens qui pensent témoin, il faut que ce soit quelqu'un de votre famille. Bon, c'est leur droit de choisir quelqu'un de la famille qu'ils connaissent, qui connaît les mariés. Et puis, voilà. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment une grande différence. Ils jouent le même rôle d'encadrer, d'accompagner, d'assister et des représentations devant l'État. Voilà. Maintenant, normalement, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre dans les fiançailles, pasteur? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? Oui. On cherche à comprendre si l'homme qui va m'épouser est l'homme qu'il me faut. On cherche à comprendre si cette femme que je vais épouser, c'est celle qu'il me faut. Est-ce que je serai heureuse ou heureux avec eux? Est-ce qu'avec ma vie, avec la personne, est-ce que ça ira? C'est ce que je cherche à comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas compris ces choses durant les fiançailles, qui ont été aveuglés par l'amour, et ils ont regretté après qu'ils disent que si je savais, j'aurais dû me rétracter durant les fiançailles. Mais hélas, ça devient trop tard. Ça devient trop tard. Ah, Olongolo tu es célibataire. Si tu as arrêté les mariages parce qu'il y a des raisons pour lesquelles le mariage peut prendre fin, c'est le décès de l'un de marié. C'est-à-dire, vous êtes la Bible dit, la femme ou l'homme est lié à son conjoint aussi longtemps qu'il vit. Si l'un meurt, il est séparé, il est libéré de cet engagement. Deuxième possibilité, c'est l'infidélité. Jésus lui-même dit qu'il ne permet pas à se séparer, sauf pour motif d'infidélité, c'est l'adultère. Une femme mariée qui va prendre une autre femme. Cette femme-là, qui a commis cette bêtise, l'autre qui est resté, qui est correct, fidèle, est libéré de cet engagement. C'est ce que l'apôtre Paul explique aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, si un infidèle décide de quitter, alors le fidèle est resté libre. Mais s'il n'a pas fait ça, vous allez vous quitter pourquoi? J'ai vu quelqu'un qui m'est venu me voir pour dire qu'il ne veut plus de sa femme parce que la femme est sorcière. Est-ce que c'est une raison de séparation? Mais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais lui m'a donné une raison. Pour lui, il est convaincu que c'est une raison. Quelle est la raison? Il dit qu'une femme infidèle, donc la Bible parle de l'infidélité. Or, une femme sorcière a un mari la nuit. Ça veut dire qu'il est infidèle. C'est terrible ça. C'est une raison qu'il a donnée. Mais moi, je pense qu'il faut bien prendre les choses au sérieux. C'est pour éviter ça. Qu'il faut le temps là, vous définissez les choses et vous êtes capable de mener la vie. Vous commencez, vous arrêtez, vous restez célibataire toute votre vie en attendant que l'un meure. Vous allez commencer à faire des prières pour tuer l'autre. À moins qu'il y ait invité, tu attrapes ta femme
en flagrant délit d'adultère, mais une femme m'a posé la question, pasteur, tu ne l'as pas posé, mais je veux me poser. Pasteur, est-ce qu'il n'y a que l'infidélité de la femme qui est l'objet du divorce, ou bien l'homme aussi, quand l'homme trompe la femme, il est marié, il prend une autre femme, ce n'est pas l'infidélité, mais c'est l'infidélité. Ça dépend maintenant de celui qui juge cette infidélité. La Bible dit, Paul dit, si l'infidèle part, le fidèle est libéré de cet engagement. Mais si celui qui est fidèle décide de lui pardonner, rester avec lui, qu'il ne se sépare plus. Tu comprends l'option? Ou soit, si la femme découvre l'homme l'a trompé, il a commis l'adultère, c'est une raison de divorce. Mais si tu trouves que je lui pardonne, je continue. Si tu continues, tu ne te sépares plus. À moins que tu l'attrapes encore dans cette situation. Vous savez pourquoi l'infidélité est une cause de séparation? Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que la Bible nous dit un homme qui se lie avec une autre femme devient un même corps avec lui. Or, nous sommes unis dans un lien de mariage. Si vous êtes unis, vous êtes un, non? Oui. Maintenant, quand pendant que vous êtes un, j'allais prendre l'exemple en citant ton nom, vous êtes un, Claude et Claudine, ils sont un. Maintenant, Claudine va prendre François. Ils sont un avec qui maintenant, pendant ce temps-là? Claudine devient un avec François, non? Oui. Alors, comme Claudine a brisé l'unité, il est devenu un avec François, c'est fini. Mais si Claude estime que malgré que Claudine est partie, François, je la récupère, s'il la récupère, il devient encore un. Il ne peut plus se séparer. Ça veut dire que dès que vous êtes un, vous ne vous séparez pas. Celui qui quitte l'unité là, il va s'allier à un autre. Il devient un avec celui-là. Quand vous prenez vos membres, vous donnez une prostituée, vous devenez un avec la prostituée. Alors si vous êtes devenu un avec la prostituée, vous n'êtes plus un avec l'autre. C'est comme ça que l'autre est en droit de dire que comme tu es parti, donc celui qui est resté est dégagé. Parce que lui n'a rien fait de mal, mais c'est toi qui t'es détaché. Comme tu es détaché de cette unité, de cette union, lui est resté un. Il est resté libre. C'est toi qui es allé te lier avec l'autre. Mais s'il commet l'erreur de revenir et se réunir encore, c'est fini, vous ne pouvez plus vous séparer. Alors, l'infidélité est permise dans le fiançailles? Mais quelle infidélité parce que vous n'êtes pas marié? J'ai dit ici qu'il est fiancé. On peut vous avoir... Non, la fille là, moi, non, infidèle. Infidèle. Mais par rapport au sexe. Par rapport au sexe. Donc, d'avoir notre homme... Mais c'est le fiançailles quand tu découvres. Tu es libre. Donc, c'est permis. Vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas marié. Vous examinez les personnes. Si tu trouves, on te dit que cette fille-là court gauche-droite, cet homme court gauche-droite, et que tu acceptes, c'est la faute à qui? C'est toi-même. C'est ça la raison du fiançailles. C'est pas mal, c'est ça. Comment? Est-ce qu'il y a commettre des bêtises avec faire du sexe, c'est pas mal? Que ce soit avec un fiancé ou non fiancé. Oui. C'est condamné par la Bible, c'est un péché. On parle dans la Bible de l'impudicité. On parle en Bible de l'adultère. Vous voyez la différence entre les deux? La différence, c'est que celui qui commet l'adultère, c'est un homme ou une femme mariée. Quand on est marié, on prend une autre femme ou un autre homme, on commet l'adultère. Mais si une fille n'est pas mariée, une fille qui n'est pas mariée, qui commet et qui sort avec un autre homme non marié, ils commettent l'impudicité. L'impudicité, c'est pour les non-mariés. L'adultère, c'est pour les mariés. Mais c'est le même péché. Ça produit les mêmes effets. C'est l'union entre deux sexes. Un homme et une femme. Mais seulement d'un côté, l'adultère, c'est celui qui est marié. L'impudique, c'est celui qui est non marié. Mais ça s'est dit, pasteur, je ne suis pas encore marié. Bon, vu que j'ai un homme, je peux avoir 2, 3, 4, mais je suis toujours avec cet homme-là. Non. D'abord, si dans les fiancés, on dit que le fiancé n'est pas mariage, tu ne peux pas coucher avec ton fiancé.
Pourquoi tu vas aller coucher avec quelqu'un qui n'a même aucune relation avec toi? Bon, non seulement coucher, mais avoir d'autres relations amoureuses avec d'autres... C'est pourquoi je t'ai parlé qu'il faut être vrai et sincère. Okay. On ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Si on est comme ça dans les fiançailles, on sera une mauvaise femme ou un mauvais mari. Dans les mariages. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure que moi j'ai déjà amené à rompre les fiançailles à cause du fait que j'ai trouvé qu'il trompe gauche-droite. Bon, un homme qui est fiancé, il est fils, non? C'est un fils dans la foi. La fille fiancée aussi, c'est ma fille dans la foi. Mais parce que je travaille pour les leur bien, quand je trouve que celui-ci le trompe, il faut que je l'aide à découvrir et à prendre une décision conséquente. On ne peut pas, si on ne peut pas faire ça avec son fiancé ou sa fiancée, pourquoi aller le faire avec quelqu'un d'autre? Or, on devrait le faire avec celui qu'on aime, non? Mais celui qui vous aime veut vous honorer. Celui qui vous aime, il dit non, je vais t'honorer, tu es un beau cadeau que je vais découvrir une fois pour toutes. Parce que ceux qui n'ont dit que c'est un cadeau, je vais m'en le presser. Na pressé na nini. Et c'est bleu na lia comme colonios. D'accord. Na lia les sous. Attends la lia na vous faites na la li tout donc. Na sina lia comme. Quel est votre conseil à de nos fiancés? Mon conseil c'est que les gens puissent avoir le temps de s'étudier et se comprendre. Être sincère, vrai, pas être hypocrite. Savoir aussi que les fiançailles c'est une période importante où on pose les jalons. On pose les bases pour un avenir heureux dans le mariage. Si on ne sait pas préparer cette période d'avance correctement, on est parti pour l'échec. Et il ne faut pas regarder que le sexe. Il ne faut pas regarder que la beauté extérieure. Il y a des choses, comme j'ai dit, le caractère intrinsèque, auxquelles nous n'accédons pas comme ça. Voilà pourquoi pendant ces fiançailles, en tant que pasteur, je ne peux que vous exhorter d'avoir du temps de prier aussi ensemble pour que le Seigneur vous soutienne et vous aide pour l'avenir. Voilà les conseils que je peux donner. J'ai dit que vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de temps. Si vous sentez que le corps brûle, l'apôtre Paul dit, il donne un conseil. Il dit au lieu de brûler, je vous conseille de vous marier. Il dit que j'aurais souhaité dire à tout le monde d'être comme moi parce que lui était sans femme. Et puis il dit que si vous ne supportez pas, au lieu de brûler, il faut vous marier. Si vous sentez que vous êtes fiancé et que ça ne tient plus, au lieu, peut-être que vous êtes un bon enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, honoré par les gens, au lieu de vous engrosser, faire ceci, raccourcissez le temps. Vous n'êtes pas obligé de faire des années. Et vous faites des années, donc vous aurez tout vécu, connu tout, et puis ainsi de suite. Vous n'êtes plus pressé à vous marier. Et j'ai toujours pensé que les gens qui ont fait très longs fiançailles là, ils ont déjà mangé des gâteaux interdits, ils ont tout fait. Mais il n'est plus pressé parce qu'il les mange tous les jours. Quand il en a besoin, il bouffe. Il va se marier, pourquoi? Parce que ce qu'il veut faire, il a déjà. Bien que le mariage, ce n'est pas seulement le sexe, c'est pour bâtir un avenir, bâtir une maison, bâtir un foyer, un couple. Parce que le mariage crée les ménages. Les ménages, il y a des enfants et autres qui viennent. Voilà donc le conseil que je vous donne. Je donnerai à tout le monde et à toi bientôt aussi. Merci beaucoup. Voilà, et surtout dans le fiançailles, il faut être vrai. Vraiment, il faut être vrai pour marcher vraiment très bien pour arriver dans le mariage. Alors, toujours dans Malakissi, pasteur des Corinthiens 4:8 qui dit « Femme de distinction » et femme de distinction, une source de bénédiction pour son environnement. Ça vous dit quelque chose? Quand vous parlez d'un sujet que nous sommes en train de préparer pour une sortie des enfants, ce n'est pas les 2 Corinthiens. Deux rois. J'ai dit 2 rois. Ok. Oui. Il doit être un sujet d'une journée de partage que je suis en train de préparer avec les mamans de notre église et de nos extensions, disons, je peux dire la communauté famille royale, pour une rencontre que nous aurons le samedi 16 mars pour réfléchir sur ce que, comment une femme de distinction telle qu'est décrite dans ce texte peut être une source de bénédiction pour son environnement.
Pourquoi vous Voilà. avez choisi cela? Pourquoi J'ai choisi cela parce que je considère la femme comme une femme qui se distingue. J'ai toujours dit à l'exemple de cette femme, parce que quand vous lisez ce texte, on parle qu'à Sinem, il existait une femme de distinction, c'est-à-dire qui s'est distinguée des autres par son attitude et son comportement. Exactement. Et puis ma réflexion, c'est qu'une femme entre dans la société, dans la communauté, et aujourd'hui les gens disent toujours que derrière un grand homme, il y a quoi? Ça se cache une grande femme. C'est que cette grande femme se retrouve partout. Ok. L'environnement, quand je parle de l'environnement, je n'ai pas voulu parler du foyer seulement, parce que la femme est partout. Oui, dans la Partout, il y a l'homme, il y a la il femme. y a la femme. Dans la société, dans l'église, À la dans maison. le mariage, à la maison, partout il se trouve. Comment dans tous les milieux là, cette femme qui se distingue, comme cette autre femme, qui s'est distinguée auprès de cet homme qui l'a aidé dans son environnement, comment tirer les meilleures choses qui sont à nous, être une sous-dimension pour les autres. L'homme, quand il a nommé la femme, qu'on l'appellera femme, vous savez pourquoi? Parce qu'il est une source de choses, d'où on puise. Alors là-bas, nous puisons quelque chose. Et j'ai voulu, ce n'est pas un moment de prédication, d'enseignement, mais un moment de partage. Ça veut dire, ça va se passer sous forme de conférence D'accord. que j'organise avec les mamans pour les écouter. Je fais un exposé, je leur démontre le rôle de la femme, qu'est-ce que la femme peut être, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans son environnement. Parce qu'aujourd'hui, les femmes se dénigrent elles-mêmes. Elles pensent qu'elles ne sont pas capables d'apporter quelque chose. La plupart des femmes. Et c'est ainsi qu'elles se reculent toujours. Quand je vois, surtout nous sommes au mois de la femme, quand je vois le débat à travers les chaînes de télévision, c'est toujours les hommes, laissez-nous, les hommes. Non, non. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre les hommes. Vous avez besoin de prouver ce que vous apportez dans la société. Votre capacité. C'est ça ce que je veux que les femmes... Comment, dans votre environnement, vous pouvez changer la donne Ok. avec ce que vous avez comme potentialité en vous. Du potentiel. Oui, c'est un grand mot. Et chaque femme a du potentiel. Et les femmes sont innées, sont intelligentes. Mais parfois, ils ne comprennent pas qu'ils ont cette intelligence. Pour le démontrer, prenez un homme, les hommes, généralement, les hommes sont un peu plus âgés que les femmes. Mais je n'ai pas dit qu'une femme âgée ne peut pas épouser un homme moins âgé que lui. Mais vous prenez que les hommes, vous pouvez prendre une petite fille avec un homme assez grand. Cette petite fille qui n'est pas plus âgée arrive à orienter, organiser les choses dans le foyer et même à ramener l'homme plus âgé dans l'équilibre. C'est pour dire que la femme a quelque chose de particulier. C'est aussi que quand une femme est plus... Pourquoi les gens refusent des femmes plus âgées? Parce qu'une femme plus âgée que l'homme, elle est plus mature, plus intelligente, elle va mater l'homme. C'est comme ça que les hommes préfèrent les femmes moins âgées, parce qu'ils ont un caractère inné qui les amène un peu plus haut que les hommes. Ce qui fait qu'une femme de 20 ans peut faire l'équilibre d'un homme de 50 ans. Tu as déjà vu ça, non? Oui. Voilà pourquoi je dis que ces femmes ont quelque chose qui les apporte d'extraordinaire. Peut-être qu'elles s'ignorent. Ok. Ce sont des héroïnes qui s'ignorent. Je voudrais sortir cette qualité, capacité d'héroïsme là, pour leur dire, mettez ça à la disposition de votre environnement. Vous verrez que la donne va changer. Alors, ça va se passer uniquement avec les femmes de l'Assemblée chrétienne, famille royale, ou bien d'autres femmes, d'autres... Non, l'organisation, oui. c'est l'église. Oui. Mais elles peuvent inviter les autres. Ok. Le problème, c'est que nous voulons mettre ça à disposition des femmes pour qu'elles en partagent aussi. Ok. Et ça fait partie des thèmes qu'ils vont développer toute l'année. Ils vont parler. Et chez nous, nous savons
le principe, nous savons chez nous que la femme est une femme de distinction. Chez nous, on ne parle pas d'une femme ordinaire. C'est pourquoi je parle femme de distinction, source de bénédiction pour son environnement. D'abord, toutes nos femmes, nous les appelons femmes de distinction. Alors, comme elles sont femmes de distinction, elles doivent savoir que j'ai quelque chose de meilleur à donner. Je dois le faire sortir. Voilà. Okay. Et ils peuvent inviter les autres qui viennent du dehors. Toi aussi, tu es invité. Merci beaucoup pour l'invitation. Parce qu'après là-bas, tu vas revenir avec une émission pour décortiquer ce que tu as fait. Exactement. Merci. Alors, vous avez dit c'est pour le 16. Comment ça va se passer? Samedi 16 mars. C'est ce samedi ici. D'accord. Ça sera à partir de 15h, on a démarré. Nous ne voulons pas faire toute la journée. On aurait pu le faire. Mais les femmes, nous avons invité les filles, les femmes, les sœurs. Il y en a qui vont à l'école. Il y en a qui ont leur maison encadrée, à entretenir. Nous ne voulons pas créer des conflits dans des foyers. Qu'on dise, pasteur, ils s'occupent de leurs époux, ils s'occupent de leur maison. Quand ils ont fini leurs travaux, à 14h30, on se retrouve, 15h, on démarre. Et puis, vers 18h, on va terminer pour leur permettre de rentrer à temps et s'occuper de leurs soins dans les foyers et s'occuper de leurs charmants époux. D'accord. Pasteur, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Ça allait vite. Hein. Je ne savais pas qu'on était à la fin. C'est déjà la fin. Merci de m'avoir invité. J'aurais voulu continuer à parler, mais le temps étant le temps, on s'arrête. Merci. Voilà. Merci de m'avoir invité aussi. Merci, je vous en prie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Malakissi. Nous allons se retrouver prochainement avec un autre sujet. Bien sûr, pourquoi pas avec un autre invité. Alors, restez branchés sur Royal Télévision. À la prochaine. Au revoir.